En fait, la question que je me pose en ce moment, en regardant bien sur Internet et tout, je me demande quelle place les médias auront dans la vie future, tu vois, face à Internet. Et juste, est-ce qu'on peut revenir dans cette première partie sur la place des médias? Comment elle a évolué? Parce qu'on sait que au début, c'était les journaux, 19e, après la radio qui est entrée dans les maisons entre l'entre-deux-guerres, et ensuite la télé, 1950 jusqu'à 70. Oui. D'accord? Donc tout ça, quand ça arrivait pour les gens, c'était nouveau. La télé, ça faisait un carton, pareil, les journaux, la radio. Au début, bon, c'était un peu mitigé, et après, forcément, tout le monde avait une télé, et à un moment donné, les années 2000, la télé, je crois qu'elle était à son apogée. C'était vraiment, il y avait beaucoup de trucs avec les Star Academy, les Lofts, tout ça, là, on était arrivé quand même, on était bien. Et maintenant, je vois que les médias, moi, de ma génération à moi, je pense, et la génération d'avant, mais notre génération à nous, déjà, commence déjà à regarder plus Internet que les médias. Et la génération suivante, la télé n'existe pas. La télé, c'est Netflix. Hein. Ils regardent la télé que pour ça, et encore, ils ne savent même pas c'est quoi la une. Hein. Donc, je me demande, est-ce que la télé va pas devenir. En fait, c'est pareil, la réponse, en fait, c'est simple. Tu as montré l'évolution. Tu as dit radio, ensuite, avant, journaux, radio, ensuite télé. Voilà. Tu as répondu. Ça aura la même place, en fait, la télé sera la même place que la radio, là, maintenant, ou les journaux. C'est pareil, ça existera toujours. Voilà, il y a toujours des personnes qui continuent à regarder. Ouais, mais ce sera... La réponse était contenue dans la question, puisque d'une certaine manière, les médias face à Internet, mais Internet, c'est un média. Un médium, c'est un moyen de véhiculer l'information ici. Donc, dans l'absolu, Internet, dans sa partie médiatique, fonctionnera comme la télé. Après, Internet, c'est probablement beaucoup plus large que les médias qu'on a pu avoir avant. Puisque moins cadré, finalement. Quand tu avais un journal, il faisait 16 pages ou 20 pages, et à l'intérieur, tu avais toutes les informations qui étaient déterminées par une ligne éditoriale. Maintenant, tu vas sur Internet, tu peux aller d'un site d'extrême gauche à un site d'extrême droite en passant par tout ce qui est entre deux. Et en plus, pour compléter, je ne sais pas si tu allais le dire, mais c'est en plus, Internet contient tous les médias. Déjà, puisque c'est écrit, c'est visuel, c'est audio. Aujourd'hui, les médias, Internet, c'est aussi une manière d'accéder aux ressources des bibliothèques universitaires, de pouvoir toucher à certaines thèses. Gallica, tout ça, c'est... D'avoir des recherches, donc d'avoir de l'intellect, d'avoir du divertissement, parfois les deux en même temps, et tout ce qui est entre deux. Je veux dire, tu peux aller fabriquer un jeu grâce à Internet pour jouer avec tes gamins de 4 à 8 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est la première question que je vais poser, c'est que quelle est la place des médias actuellement? Est-ce qu'ils ont autant d'influence qu'ils l'avaient avant? Parce que maintenant, à une certaine époque, c'est que pourquoi c'était où le média devenait important, devenait dangereux, Internet devenait dangereux pour les médias, c'est les complots. À un moment donné, c'était sur Soral. À un moment donné, Soral, il y avait plus pour que le Premier ministre s'attaque à Soral, mais qu'il y a que ça à foutre, on dirait. C'est-à-dire qu'il y a plus d'importance que les médias actuellement. Et à un moment donné, les médias parlaient que des complots et comment ils essayaient de les détruire. Et ils voyaient bien que les jeunes étaient plus favorables à ce qui se passait sur Internet, ce qu'on leur dit sur Internet, que sur les médias. Quand les journalistes allaient voir les jeunes, ils leur disaient « Oui, mais les complots et tout... » Ils faisaient « Non, mais on ne vous croit pas, madame. » Tu vois, on ne vous croit plus. Ce qu'on croit, le pire, c'était quoi? C'était, tu te rappelles, vous vous rappelez peut-être quand il y avait une émission sur Canal où ils avaient invité une classe de 6e ou je sais plus quoi, une classe de gosse, et il y avait Hollande, et c'était eux qui l'interviewaient. Ouais, ils lui avaient posé la question sur Dieudonné. Et puis Hollande, il y avait dit Nams, puis le mec avait 10 ans, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça, et tout, tu vois, il l'a contredit, parce que t'as raison, c'est carrément ça, ouais, c'est vrai que les jeunes maintenant ils jurent que par internet, et ils s'en foutent maintenant des médias dominants. Et cependant, tu juges uniquement parce qu'il est autour de toi. Bah oui. Donc tu vis dans internet, c'est comme l'époque où tu avais des gosses qui étaient élevés par la télévision, ce qui existe encore, et qui raconteront plus tard tout un tas de conneries. Parce que c'est leur éducation médiatique. Point. Le problème d'un média, c'est que tu peux y trouver tout ce que tu veux, mais il n'est pas dit que tout ce que tu trouves est vrai, que tout ce que tu trouves est bon, et tout ce que tu trouves est objectif. Mais là, c'est encore pire, parce que là, c'est vraiment tout, quoi. Il y a même plus de... Ouais, mais à la rigueur, le truc, c'est que c'est pas un problème quand tu es un adulte, parce que tu arrives à faire la distinction. Ah bah ouais, clairement. Mais pour un gosse, non. Bah j'en discutais plusieurs fois avec des profs. Je leur disais, l'éducation civique, c'est bien. Déjà, c'est sans doute pas assez. Mais il faudrait
impérativement, quoi, genre, c'est obligatoire, normalement, une classe, éducation aux médias. une éducation aux médias. Alors, ceci dit, c'est abordé théoriquement. Non, carrément pas. Et en plus, c'est pas abordé vraiment intelligemment, genre vraiment apprendre à chercher et tout. Nous, on l'a vu à la fac, tu vois. Genre vraiment, non, j'ai vu ça au collège. Documentation, etc. Non, nous, c'est vrai qu'on a un cours là-dessus à la fac, bien chercher, tout ça. J'ai vu au ça collège, à comme 14 ans. Parce que j'avais une prof qui avait fait. Aujourd'hui, c'est dans les programmes officiellement. Non, mais personne ne le fait. Après, si c'est ça tout de suite, non, mais tu vois, c'est toujours ça avec Bastien. C'est que non, mais mec, moment, c'est-à-dire qu'au bout de 10 débats, il aura toujours pas compris. C'est-à-dire que le mec, il m'a sorti son exemple à lui. C'est-à-dire que le mec, il m'a dit, si, on l'a fait. Puis tu sais, si je me tais, il continue. Dire, oui, on l'a fait. Puis c'est la fin du débat. Ouais, mais on sait, d'accord. Donc, maintenant, mon argument principal, c'est de dire que c'est dans les programmes. Tu dis, oui, mais c'est pas fait. Maintenant, je vais te dire un truc. Un ministre, c'est comme n'importe qui. Quand il y a des mecs sous ses ordres, il leur dit de faire un truc, mais il peut pas rester derrière leur cul pour vérifier s'il le fait, parce que dans ce cas, ça ne sert à rien qu'il y ait des mecs sous ses ordres. Non, mais mec, tu fais n'importe quoi. Tu sais très bien que s'ils avaient le temps, ils le feraient, les mecs, ils sont pas cons. Quoi, tu veux dire, il y a une secte. Il y a une secte de profs qui ont décidé de pas suivre tous ensemble en concertation. Non, c'est très bien, c'est qu'ils ont pas le temps. Non, mais c'est au cas où tu balancerais justement cet exemple ils ont pas le temps. Moi, je pense qu'ils sont pas formés d'une classe à l'autre. Est-ce que le truc là, CDI, là, j'ai dit obligatoire. Tu vois, est-ce que tu vois, c'est vraiment genre vraiment obligatoire comme les maths. C'est la vie. Moi, je pense qu'ils sont pas formés. Est-ce que, gars, toi, t'as fait un master. Pas non plus qu'ils soient formés. Toi qui as fait un master, un master. Est-ce que nous, en licence, t'es obligé de valider un truc qui s'appelle CDI, d'accord, qui te forme à l'informatique. C'est obligé pour faire professeur. Oui. Est-ce que tu l'as fait, toi, à ton époque? Non. Nous, c'est obligé. Nous, c'est obligatoire. Lui, il a fait dès la licence. Oui, je comprends bien ton argument. Ouais, donc, effectivement, je l'ai pas fait. Donc, eux, je pense que les profs nos profs à nous, ils sont pas formés. Notre génération, ils forment notre génération à nous. Ils savent que, ils forment notre génération à nous. Parce que les vieux, t'imagines, t'as des profs qui ont 80 ans, Internet, qu'est-ce qu'ils connaissent? Tu vois, même si c'est obligatoire. C'est ce que j'ai dit, je suis d'accord, mec. Donc, moi, je pense qu'ils sont pas. Je pense que nous, ils nous obligent à faire ça parce que c'est obligatoire, le truc CDI. Je sais pas c'est quand toi tu l'as fait, toi, je crois. Le truc CDI, mais c'est obligatoire, ils te forment Et on a même un cours de 1 heure en histoire. Moi, j'avais un cours de 1 heure et ils nous apprenaient à chercher, tu vois. D'accord. C'était relou, mais. Oui, ok, mais c'était un cours. C'était un cours. Non, ça. Après, question, on parle de ça de l'école, mais il ne faut pas oublier que le premier éducateur, ce sont les parents, c'est la famille. À un moment, la télévision, tu pouvais facilement laisser ton gosse devant, parce que tu savais que de 10h à midi, il allait y avoir que des dessins animés. Après, tu regardais pas forcément, et c'est sûr que quand tu tombais sur Ken, tu avais un peu une surprise. Mais voilà, l'après-midi, si tu regardais France 3, les débats de l'Assemblée nationale, des émissions un peu chiantes, mais plutôt soit cultivantes, soit intellectuelles. Au soir, tu avais le film familial, et si tu voulais tomber sur un bon vieux porno soft de M6 du lundi soir, bah t'attendais qu'il soit minuit. Tu pouvais faire confiance à la télévision grâce à cette grille des programmes. Maintenant, sur Internet, ça c'est une confiance que tu peux pas avoir. C'est-à-dire que n'importe quel gosse peut aller sur n'importe quel site. Non, mais dis-moi. Du moment, oui. Non, mais à la télé, maintenant, il n'y a plus cette grille. Excuse-moi, mais on l'avait, cette grille-là, oui. Ma génération, elle l'a eu, cette grille-là. La génération de maintenant, elle n'a plus cette grille. Les chaînes spécialisées, ça c'est un truc. Mais non, tu peux pas. Mais après. Attends, les trucs, les ch'tis à Miami, je sais pas quoi, là. Attends, c'est bon. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle des émissions de gros débilous. Et si tu laisses ton gosse devant, c'est que toi-même tu es un parent gros débilou. Et que ton gosse finira gosse de gros débilou. Et c'est normal. Voilà. Mais c'est ce qu'il y a à la télé aussi. Je veux dire, c'est la sélection naturelle au bout d'un moment. Et les mecs qui regardent pas Arte à 15 ans, 12 ans. Non, enfin après, tu vois, s'il y a des parents qui regardent Arte tout le temps et qui éduquent leurs enfants à regarder Arte, les gosses regarderont Arte. Mais là, ce qu'on dit, c'est de la merde. J'avais juste fait une remarque, c'était que à l'école, normalement, ce serait important, c'est tout. C'est un message. Oui, et les parents, ils devraient aussi, mais les parents ne font pas. Certes, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Oui, d'accord, je constate avec toi. Mais du coup, c'est à l'école de rattraper les conneries des parents. Moi, à un moment, je suis désolé, les gens, ils sont responsables d'eux-mêmes. Hein. Ils sont assez responsables pour faire des gosses, ou irresponsables pour faire des gosses, après ils s'en occupent. Et après ils vont pas balancer, ouais, mais c'est l'école qui leur a pas appris. Mais mon cul, mec, franchement, lève tes fesses et va éduquer ton gosse. Que tu sois au chômage ou que tu travailles, c'est la même chose. Parce que tu veux pas me dire qu'un mec qui travaille 35, c'est-à-dire 45 en vérité, peut pas s'occuper de ses enfants. Des parents qui travaillaient 60 heures par semaine s'occupaient de l'éducation de leurs gosses. Quoi. À quel moment j'ai dit l'école devrait faire de l'éducation une heure par semaine d'éducation aux enfants? J'ai jamais dit ça. Ah bon? Non.
T'as pas dit qu'ils devaient faire une matière institutionnalisée aussi importante que les maths? Leur apprendre à utiliser un outil. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est pas le but de l'école? J'ai une question. Non, d'accord. L'école t'apporte des apprentissages, ça t'apprend à apprendre à utiliser Internet. Non, mais j'ai une question. Voilà, c'est tout. Tu peux te taire, c'est tout. Non, sur ton éducation morale. L'école n'apporte pas d'éducation morale. Bah ouais, j'aurais pas demandé. Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit apprendre à utiliser Internet. Ouais, enfin, le problème. Mec, ça veut pas faire une recherche ou un truc tout pourri. Le problème des gosses de 12 ans qui vont sur Internet regarder des pornos, c'est pas le problème de l'école qui aura pas appris à chercher. Tu parles de ça, mec, moi je m'en fous, moi. On le sait, il y a des dérives tout le temps. Pourquoi quand tu leur apprends à utiliser une bibliothèque, les mecs ils pouvaient pas aller lire des livres roses, ils pouvaient pas aller lire des livres chelous. C'est pas possible. En se cachant. Déjà, il y avait autre chose. Dans la démarche, t'es différent. Le mec, dans sa tête, il veut faire un débat sur la morale. Non, vous voulez faire un débat. L'éducation et de la morale. Ça m'intéresse pas. Je suis d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas de débat. On sait bien que. La question, c'était les médias. Vous parlez d'éducation. On s'éloigne trop de. Je pense que les gens éduquent leurs gosses en les laissant devant la télé ou en les laissant devant Internet. Alors, moi, j'ai parlé exactement. Je dis. Tu veux faire un débat sur l'éducation? On peut remplacer. Apparemment, c'est ce que tu veux. On peut remplacer le truc. Mais les médias. Moi, je dis, les médias n'avaient plus d'influence sur les jeunes. Parce que les jeunes n'y croient plus en médias, ils y croient plus en. Ils ont trop tiré sur la corde, les médias. Non, ils y croient plus en. Les journaux, la radio, la télé n'ont jamais eu d'influence sur les jeunes. La mode a d'influence sur les jeunes. La mode que tu mets à la télé, la mode que tu mets dans la radio, la mode que tu utilises dans les journaux a de l'influence sur les jeunes. C'est-à-dire, c'est quoi la mode? Mais tu m'excuseras, c'est la mode du dessin animé japonais, c'est la mode des dessins animés éducatifs, c'est la mode pour parler des gosses. Je suis très gosse sur ce débat. Mais après, la mode des séries avec des brésiliennes dégueulasses qui sont amoureuses pendant 12 saisons du même mec qui les remarque jamais, des Ugly Betty et des Ugly Betty Blister et XYZ, il y en a eu aussi un paquet à un moment. Que ce soit pour les gosses, pour les adultes ou quoi que ce soit, ça fonctionne à coup de mode. Mais aujourd'hui, les journaux sont toujours influents. Non, mais mec, une idée apparaît toujours d'abord dans un journal avant d'arriver, ou dans un journal ou à la radio avant d'arriver à la télé. Et maintenant, tu vas avoir ce décalage qu'une idée apparaîtra d'abord soit dans les journaux, soit à la radio, soit à la télé, aussi étonnant que ça puisse nous paraître, pour arriver sur Internet ensuite. C'est tout. Moi, je pense que c'est d'abord Internet qui lance les rumeurs, qui lance tout, et les médias prennent le relais. Non, ça c'est uniquement pour les infos. Enfin, du coup, oui, si, t'as raison, mais c'est uniquement pour les infos. D'accord, ok. Quoi? Dès le début, il avait raison, mec. Le mec, il a fallu hésiter. D'accord. Mais oui, mais ça ne concerne que les infos. Quand tu regardes France 2, ça n'a pas la gueule de BFM quand même, on est d'accord? Ouais, à part les infos, on parle de quoi, mec? Tu parles de la culture Tu sais, l'émission la plus regardée en France, il me semble pas que ce soit une émission d'information. Contrairement, si tu parles d'Hanouna, on peut y trouver certaines informations. Oui, je n'en doute pas, mais ce n'est pas une émission d'information. C'est une émission de divertissement. Ah non, c'est une émission d'information, mais d'information sur les médias. C'est-à-dire, c'est des médias qui parlent des médias. Qui parlent des médias, qui parlent des médias. C'est une mediaception. À fond. Complètement. Ils ont fait d'autres trucs, c'est Quotidien aussi fait pareil. Oui, alors le Quotidien, c'est des médias qui parlent de l'information vue par les médias. Ouais. Mais ça, c'est bien. Ils ne parlent pas d'information. Ouais, puis un petit peu quand même, ils parlent un peu de la communication des politiques. Oui, voilà. Ce qui fait qu'en fait... Et puis dans leur tête, ils sont un peu subversifs parce qu'ils se disent, on montre que les politiques, ils sont un peu cons. Mais il y a toujours le regard complaisant que s'ils étaient pas là, mec, t'aurais pas de boulot. Moi, c'est toujours cette contradiction, ça m'a toujours. C'est pour ça que je ne regarde jamais la télé. C'est exactement comme Hanouna. Quand il taille les mecs de la télé-réalité, tu vois bien que c'est complaisant, que le mec, même au fond de lui, quand il en parle et qu'il les vanne, il sait très bien que si elles étaient pas là, ces stars de la télé-réalité, il aurait rien à dire, le mec. Qu'au final. Il y avait une journaliste qui avait résumé ça un jour, et je pense qu'elle a relativement raison, c'est que finalement, pour en arriver dans ta carrière à être invité lors d'un voyage présidentiel, il fallait savoir faire de la lèche tout le temps pour pouvoir cracher dans la soupe après. Ah, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant avec Quotidien et Hanouna, c'est qu'ils ont récupéré ce public jeune, tu vois, notre génération à nous. Mais eux, c'est des parts. C'est pas Hanouna, c'est pas un mec de 80 ans qui regarde ça. Le Quotidien, c'est pareil. Ouais, mais c'est des parts, quoi. Après, c'est de la sociologie. Après, Quotidien, c'est quoi? C'est des bobos de 20 ans. J'en ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu un caméraman, tu vois la définition d'un bobo. Et Hanouna, c'est quoi? C'est les enfants, je t'assure qu'ils regardent pas Hanouna. Si. Si, non, je le confirme. Ouais, d'accord. Okay. Bah, c'est qui regarde Hanouna? Sérieusement. Non, c'est les ménagères, c'est les gogoles. C'est les gosses. C'est les gosses. Non, c'est les gosses. Tu sais pourquoi c'est les gosses? Mais regarde, mais ils sont pas à fond dedans, c'est pas leur idole, c'est pas Dorothée. Je vais te dire pourquoi c'est les gosses.
Je vais te dire pourquoi Je c'est le les... défends de mort. Je vais te dire pourquoi c'est les gosses. C'est parce que... Pourquoi? Parce que c'est... Comme c'est les... Ah, les gosses, je parle de 10 ans. Ouais. Parce que ne dites pas... Oui, non, mais c'est pas c'est pas les femmes ménagères. C'est pourquoi? Si, carrément, c'est Non, carrément. mais je vais te donner mon argument. C'est parce qu'ils se retrouvent toujours au top tweet. Et c'est pas les femmes ménagères qui tweetent. C'est les gosses qui tweetent. Donc c'est... Ah, Parce que les ménagères de plus de 50 d'accord, ans... donc Twitter, ils tweetent pas. D'accord, Twitter, c'est C'est le le réseau baromètre, social ultime. C'est le plus populaire. Tu vas Non, me dire mais qu'il n'y a c'est pas de un ménagère dessus. marqueur de Bah si, mais popularité. c'est plus les jeunes Très qui peu. tweetent. C'est plus... T'es bien d'accord? C'est plus un jeune de 10 ans qui a tweeté. Un jeune de 10 ans, c'est un jeune de 10 ans qui... 10, 15 ans, tiens, Ouais. voilà, 20 ans Ouais, même. 10 ans. C'est pas ta mère qui a Non, 60 ans qui Mais va tweeter, on est d'accord. Non, mais une meuf de 30-40 ans, oui, elle va tweeter. Et 30-40 ans, t'es pas ménagère. 35 ans, ouais. Ouais, 40 ans, au-delà de 40 ans, déjà moins. Moi, Quand mais même. t'as vu, Bah, les mecs, 30 quand ans, ils montent- oui, quand 30 ils ans. montent les vidéos et tout, t'as vu quand ils font les émissions de Hanouna et tout, puis qu'ils montent les vidéos des mecs qui se filment, c'est pas des mecs de 10 ans, mec, c'est très rare. Franchement, c'est jamais des mecs de 10 ans, c'est mon avis. Bref, on va même pas débattre parce que on pourra jamais savoir, je pourra jamais tomber Si. d'accord, sauf si je vous Ah. montre des chiffres. ouais, ça c'est. Mais je vous le dis, Moi je pense que de c'est ce que j'en pense, je pense vraiment que c'est des mecs, c'est pas des mecs de 10 ans. Parce que c'est forcément il faut que toujours qu'ils soient en top tweet et même sur YouTube. Et moi je pense que 10 ans, vous regardiez Ardisson. Je comprends pas, tu vois, à l'époque. Bah d'accord, bon, ok. Mais C'est je pas prends la mon majorité. exemple personnel. Ah, Le mais problème, c'est c'est pas que la tu poses la majorité. question. Non, mais c'est pas la majorité. C'est très bien les mecs qui regardent les dessins animés. Ils regardent, je sais pas moi, un truc, c'est un documentaire sur Non, les non, mais dinosaures, là- mais ils vont pas regarder Hanouna. Personne fait ça. Les mecs, ils vont regarder des mecs en train de se clasher sur la télé. Oui, Des mecs de 10 ans. oui. franchement 10-15 ans. Ah ok, d'accord. T'as vu 10-15 ans. Mais ça- Mais oui. c'est pas vrai. Non, je te dis vraiment des enfants. J'ai dit des enfants. C'est ce qui compte parce que les 3 ans, ados- on est d'accord. J'ai inclus la classe 3 ans. Non, mais mais j'ai à dit partir des de 10 à 30 ans, d'accord, moi je vis, c'est vraiment cette classe-là, de 10 à 30 Cette ans. classe-là n'existe pas, mec. 10-30 ans. Moi, j'avais 10 à n'existe pas. 40. Mais bon. Ouais, 10 à 70, même carrément. Non, 10 à N'importe 40. quoi, 10 à 40. Au Ça juillet, n'existe mais- pas. Tu dis ado, tu peux dire ado, enfant, tu peux dire ado, adulte, mais tu Ado, peux pas dire enfant, adulte. Le mec, dans ce Adolescents, cas-là. adolescents, jeunes adultes Non, mais pas enfant. et jeunes ménages. Ouais, mais pas enfant. Pas enfant, mec. On va Voilà comment je le définis. recentrer le Je débat sur les médias. Donc, nous, vous pensez, moi et Bastien, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'on pense que c'est les jeunes qui donnent le ton aux médias, c'est ça, ça leur permet de vivre à peu près. Comme, En fait, ils survivent parce que les vieux, ils sont encore vivants. Mais c'est Bon, sûr que peut-être, là, oui. c'est sûr que le futur, tu peux le voir avec le comportement des enfants. mais le problème avec Si l'enfant, il en a plus rien à cirer, tu sais très bien que le média va bientôt claquer. Mais les informations, les fake news, tout ça qui déroulent, les médias n'ont plus la main. Sur l'information, ils n'ont plus la main. Non, Ils n'ont plus rien. parce que parfois ils pouvaient se planter, mais ils donnaient jamais à ma connaissance une nouvelle qui était fausse. Mais maintenant, Parce que le problème de la fake news, c'est que, enfin des fake news, puisque c'est au pluriel, c'est que c'est un mec qui met volontairement une information fausse à destination du public, enfin, qui le met à disposition de tous. Peut-être toi qui as travaillé un peu à la Voix du Nord, est-ce que. Non mais. Pub, ouais, pour la Voix du Nord. Direct, bah ouais, tu Achetez la Voix du Nord, meilleur Donne son journal adresse du pour Nord. ton numéro. Ouais, vas-y, ok, pas de soucis. Les mecs, ils vont voir qu'on est ch'tis à un moment donné qu'on vient du Pas-de-Calais et ça se voit, les mecs du Sud. Moi, quand je suis au téléphone, ils reconnaissent direct. Ouais, son métier. Hein Pour Non, son bref. métier. Ouais, non, mais c'est gentil de me balancer comme Ah ça. ouais, Je c'est couperai. grave, ouais. Je couperai au montage, tu tu veux. débrouilles. Ouais, non, il a pas de souci. Non, mais Ouais. vas-y, on va continuer comme ça. Tant que tu dis pas que j'étais call girl avant, ça me va. Non, mais en fait, non, parce qu'en fait, c'est pour les fake news. On s'en En fait, Vas-y. pour comment s'appelle là, le président actuel Macron. Pour Macron, à un moment donné, il y a une fake news que la Voix du Nord a relayé comme quoi il était gay. Tu vois. Et en fait, il y a des mecs de la Voix du Nord qui devaient venir dans l'amphi parce qu'en fait, on parlait justement des fake news. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pas pu assister au cours jusqu'au bout du cours, donc j'ai pas pu écouter ce qu'ils disaient. Mais est-ce que tu en as entendu parler? Ils ont relié une information fausse et ils se sont fait piéger comme ça. Est-ce que tu En en as fait, ce truc, c'est que. Non, c'est une rumeur. Alors, c'est pire, parce que là, une information fausse donne au moins l'apparence de la crédibilité. Une rumeur, c'est jamais qu'une rumeur. Et je veux dire, quand tu tapes sur la sexualité de quelqu'un, enfin, c'était pas pour l'accuser, je sais pas ce que la Voix du Nord a fait ça, si elle l'a fait bien fait, mais c'est. Non, simplement, à ce niveau-là, c'est un gros plantage. Tu balances pas une rumeur, et surtout sur la sexualité de quelqu'un, je trouve ça naze. Mais sur le. Où il y en a une qui s'est vraiment trompée, franchement, elle s'est fait déglinguer. La meuf là de. On n'est pas couché, la blonde là. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. La blonde là. Ça y est, elle a disparu. Mais la meuf, elle s'est ridiculisée devant Najat Belkacem justement sur la réforme sur l'écriture, la réforme, je sais plus comment ça s'appelle ça, la réforme de l'orthographe. Ah, d'accord. Sur la réforme de l'orthographe,
C'était pas elle, tout le monde savait que c'était pas elle, c'était un truc qui était fait depuis les années 90. C'était les roues où je me suis tapé en plus, un tas de Marvel Comics. C'est un sujet de net qu'on va parler dans une prochaine vidéo sur la grammaire française. Parce qu'à un moment donné, ce qu'elle a fait, oui, on peut plus écrire oignon comme ça, mais à un moment donné, la grammaire française, ça a évolué dans le temps. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais à un moment donné, ça a évolué. Tu veux parler comme on parlait à l'époque de François 1er? Ça, c'était du n'importe quoi. Donc, c'était possible. Non, mais elle a évolué. Elle a évolué là. Donc voilà, mais elle a relié. Pourtant, c'est un grand média, tu vois, on n'est pas couché, ils ont des moyens. Il faut qu'ils vérifient leurs trucs. Oui, ils ont des politiques. Ça s'appelle un plantage. Mais 2-3 fois, c'est planté comme ça. Hein. Oui, bah, peut-être pas excessivement compétente, parce que quand tu passes dans une émission de télévision qui est regardée par plusieurs millions de personnes. Non, mais à un moment donné, elle a une équipe. Tu vois, elle a une équipe. Il prépare les questions avant de les poser. Il n'y a personne dans l'équipe qui a dit là, tu dis n'importe quoi. Tu vois, ils se sont tous plantés quand même. Alors, c'est pas est-ce que elle qui s'était mise en avant parce que c'est elle qui passe devant la caméra, mais d'ailleurs il y a des gens. Hein. Ok, le plantage. Là-dessus, pour revenir sur l'erreur qui est humaine, il faudra rappeler. Ouais, mais... quand tu es journaliste, en fait, et que tu as une information. Le problème aujourd'hui, un problème qui a changé avec Internet, là-dessus, pour revenir sur la question super importante, c'est vrai, c'est que avant, tu avais une information, tu pouvais prendre 2-3 heures pour le vérifier, et ensuite te balancer pour que ce soit dans l'édition du lendemain. Ou bien à la radio, dans l'édition du soir, peu importe. Mais tu avais un peu de temps pour... ils ont une semaine pour le préparer, le truc. C'est une fois par semaine, on n'est pas couché, hein. C'est pas tous les jours. Hein. Oui, je soupçonne, mais je soupçonne qu'elle fasse aussi d'autres émissions, qu'elle participe à d'autres trucs, parutions... moi, je pense que les médias... Moi, dis-nous, Reda, ce que tu en penses, mais sur les médias, et... parce que t'as pas parlé des sinon, c'est très simple. Hein. Mais je reviens là-dessus. Ouais, non, mais j'ai rien à foutre. David Redouane, on s'en branle. Hein, mais sur Redouane, est-ce que les médias actuellement, est-ce que tu crois qu'ils font plus d'erreurs maintenant, ou est-ce que sur l'information, ils sont moins vigilants, ils font moins le travail qu'à l'époque, vu qu'Internet fausse la donne? Dans cette discussion, le truc le plus intéressant, on est d'accord, c'est YouTube. Parce tout à fait. On pense tous ici, je pense unanimement que c'est l'avenir. Je pense, ouais. On est d'accord ou pas? Ouais. Donc c'est ça qui serait intéressant, ce serait un peu d'étudier YouTube, puisque c'est un truc vivant, c'est un truc qu'on est à fond dedans, qu'on fait même des vidéos, et en plus on en consomme énormément. Nous on a arrêté la télé, on a arrêté la télé, on est que sur YouTube. Donc ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir sur ça. Réfléchir sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que... Oui, could be Bernie's. Non, j'ai une théorie sur YouTube. C'est quoi? Théorie à la con, mais quand vous allez sur YouTube, quand vous regardez les vidéos qui se font striker, celles qui sont strikées sur YouTube se retrouvent fréquemment sur Dailymotion, mais ne sont pas sur Dailymotion. Mozinor avait fait une... On parle, mec. Bah non, mais non, mais c'est bon, tu peux parler. Voilà, ça. Bon, on va continuer. Alors, c'est propos sucré. Normal, franchement. C'est pas grave. Comment tu comprends? C'est pas grave. C'est nul. Mais c'est pas grave, ça va. Mais ça me donne de la vie au moins, ça va. Exactement, c'est bon, tu vois. Ah ouais, c'est bon, ça prend 30 secondes. Nous ne sommes pas 3 handicapés autour d'une table. Bah ouais. Quelque part. Vas-y, s'il te plaît, si tu veux bien avoir ta vie. D'accord. Ce serait sympa. Ok, bah vas-y, continue à débattre. Hein. Mais là, j'ai mis du sucre, on dirait que j'ai fait je sais pas quoi, ça va. Vas-y, bah reprends. Non, mais c'est un truc qui relève de l'insulte aux parents, tu vois, mettre du sucre. Vas-y, reprends ta phrase. Attends. Parce qu'il faudra couper forcément ce moment-là. Mais non, c'est tellement dommage. Vas-y, reprends. Bon, pour revenir sur YouTube, j'ai une théorie. C'est que lorsque vous regardez les vidéos qui sont strikées sur YouTube, en fait, c'est même existent sur Dailymotion, mais ne sont pas forcément, elles, retirées de Dailymotion. Il y a eu Camozinor il y a pas longtemps avec une vidéo, je sais plus trop laquelle. Je connais pas. C'est un type qui fait des parodies, c'est assez fun. Avis perso. Et finalement, je me dis que le fait que Dailymotion ait moins de personnes qui aillent dessus, enfin qu'il y ait moins de spectateurs sur Dailymotion que sur YouTube, c'est une bonne chose, hein, puisque ce sont des personnes qui souvent veulent éviter d'aller sur YouTube, qui est géant américain, etc. Enfin, c'est Google, quoi. Et du coup, ce sont peut-être des personnes un peu plus éveillées qui vont réagir un peu moins épidermiquement dès qu'elles vont voir une vidéo qui leur plaît pas pour une raison X ou Y, et qui vont pas forcément la dénoncer quand il n'y a pas forcément de truc à dénoncer. Sur Dailymotion. Ouais. Mais tu sais que tous les... Et le fait que personne va sur Dailymotion, donc que tout le monde s'en fout qu'il y ait des vidéos, ça n'a pas de lien. Avec le fait que les vidéos sont moins strikées sur Dailymotion. Oui, c'est précisément ce que je suis en train de dire. Mais encore, c'est une théorie, mec, il faut pas, c'est complètement con. Parce que c'est pas le même public. Non, je veux dire, pas du tout. C'est comme comparer C8 et Arte. Ça n'a rien à voir. Non, je pense pas. C'est juste que tout le monde s'en fout en fait. Parce que je peux dans ce cas, c'est un média tellement puissant que forcément les mecs qui détiennent les droits au début, pareil, c'était la jungle YouTube quand ça commençait à devenir gros.
Tu pouvais mettre de la musique quand tu veux, aucune vidéo était strikée, tout le monde s'en foutait. Parce que personne prenait ça au sérieux. Mais là, c'est devenu tellement gros. Bref, c'est évident que je vois pas où il y a En fait, où il a raison, Bastien, c'est que tu sais, beaucoup de youtubeurs mettent aussi leurs vidéos sur Dailymotion. Et Dailymotion, parce que tout le monde s'en fout. Non, mais Dailymotion, tu vois, les rachète, leur demande de mettre la vidéo. Parce qu'ils savent très bien qu'ils seront strikés sur YouTube et ils demandent aux mecs de la regarder sur Dailymotion. Tu vois, forcément, je pense qu'ils essaient Dailymotion essaie un peu de repartir sur YouTube, de concurrencer un peu YouTube, de les racheter. Et leur dire, venez sur Dailymotion, vous serez moins embêtés que sur YouTube. Et beaucoup de youtubeurs, et les seuls. J'ai l'impression que vous êtes complètement cons en fait. Que... Je parlais des débiles. Oui, s'il te plaît. Non, mais je comprends pas le délire. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le coup là? Moi, je pense que tout le monde. Le public est moins irresponsable sur Dailymotion. Mais ils sont 4. De quoi vous parlez? Pour l'instant. Pour l'instant. Mais oui, mais dans ce cas, Arte aussi, ils sont 4. Mais Arte, tu vas pas dire que c'est une chaîne de merde. Dailymotion continue d'exister quoi qu'il en soit. Mais c'est un truc d'appoint. Vous me parlez d'un truc dominant, le truc c'est ultime, c'est YouTube. Les mecs ils mettent 3 vidéos sur Dailymotion que 4 personnes regardent et vous c'est une alternative. Vous c'est un truc à discuter. Je vois même pas pourquoi on parle de Dailymotion. Non, c'est parce qu'ils ont fait une mise à jour, c'est encore pire. Donc je vois même pas. Déjà qu'il y avait 4 personnes, même les 4 ils sont partis. Il reste une personne, à ce qui paraît. Comment tu sais qu'il y a une mise à jour? Parce qu'il y a qu'un mec, il y a Karim Debache. Voilà. Et t'es content parce qu'il y a une exception. Super. Voilà. Il n'y a pas sorti de vidéo depuis. Mais tu sais qu'à force ils ont. Il n'y a pas sorti de vidéo depuis 3 mois. Oh, mais ils sont tellement énormes qu'en fait je vais les revoir. Voilà. D'accord. Donc il y a 4 personnes qui vont sur Dailymotion. C'est intéressant. C'est toujours pareil, c'est le mec qui a pas compris que là entre nous, il croit que sa malhonnêteté elle passe. Mais déjà bon, il y a Hicham, mais bon, il fait. Mais là, t'as peut-être des milliards de personnes qui vont voir ta putain de théorie. Les mecs, ils vont comprendre. Bastien, quand il ouvre la bouche, c'est pour sortir une exception qui ne relance rien du tout. C'est inutile, c'est juste, il pose une exception puis il dit regardez mon exception. Elle est belle, ouais. Parfois, c'est ça sert à rien, elle est là, lâche la pause. Bon, donc quoi qu'il en soit, maintenant la troisième partie, Rutube, qui n'existe pas non plus, c'est minoritaire, je suppose. Donc on s'en fout. Bah c'est pareil, Rutube, c'est trop bien Rutube. Moi aussi j'aime bien Rutube. Non, moi, mais Rutube c'est génial, c'est pour les trucs qui vont se faire striker sur YouTube, on les met sur Rutube, c'est simple. Voilà, c'est ça. Donc je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à discuter de ce truc-là. Est-ce que je peux finir ma théorie avant qu'on dise de la merde? Je pensais que c'était fini, mais bon. Ouais, non, mais t'as écouté le début, tu pensais que c'était fini. Toi, le début, c'est ça. Généralement, quand on laisse une pause de 4 minutes, oui, c'est censé être une fin. Vas-y, c'est fini. Alors, YouTube, si tu veux, il y a beaucoup de monde qui va dessus, notamment des jeunes, notamment aussi des gens qui sont un peu cons, hein, on va dire ça comme ça. Sur Dailymotion, il y a moins de gens, donc c'est les gens qui vont faire la démarche d'y aller et qui vont pas être simples consommateurs passifs. Donc c'est plus actif. Et Rutube, comme tu disais, c'est effectivement pour les vidéos qui seront strikées. Pour le pire ou pour le meilleur. Je pense qu'il y a des trucs très intéressants sur Rutube. J'ai aussi vu des sacrées merdes, pour peu que j'y sois allé. Bref. Mais quoi qu'il en soit, d'un côté, je crois qu'on a une espèce de domaine, enfin de modèle plutôt, de modèle avec 3 domaines différents. Un domaine YouTube qui va être celui du tout venant, très classique mais assez policé. Finalement, ça va être la même... Ah, tu veux dire dans le futur, mais vraiment dans 10 ans, quoi. Genre dans 5 ans, un truc dans le genre. Ouais, ça, c'est pas le futur, hein. C'est le présent un peu postérieur à notre présent actuel. Le futur, c'est dans 1000 ou 2000 ans. Enfin, ça dépend comment tu prends le temps, quoi. On est toujours dans l'inutilité, c'est bien, continue. Génial. Bien. Et donc, on va avoir un YouTube qui va se bouilliser et se transformer en TF1 bis, plus ou moins. On va avoir un Dailymotion qui, lui, va pouvoir proposer des contenus et des vidéastes qui ne seront pas à la recherche de vues, mais d'expérimentation. Ce qui me semble plus logique. Et sans déconner, les 2 vidéastes que tu connais qui sont allés sur Dailymotion, tu vas me citer Karim Debache et le Fossoyeur de film. Les mecs, ils sont dans l'expérimentation un peu. Ouais, ils font pas... mais je suis pas content. C'est pas Ziga Vertov, mais... Je suis pas content, il est sur Dailymotion. Les mecs, Durandal, il est aussi sur Dailymotion. Mais c'est parce que, putain, c'est grave. C'est ça d'un point. Mais il manque une case ou quoi? C'est un débat. Non, mais ta théorie, Bastien, j'avoue, c'était trop long, donc c'est quand même ta faute. Mais, mais c'est intéressant, on en discutera. Mais je comprends pas le délire. Vous avez compris pourquoi ils vont... On dirait ils vont sur Dailymotion, mais dans leur tête, ils ont un plan à la Heisenberg, quoi. Ils font un plan, mais laisse tomber, quoi. Ils ont aucun plan, les mecs. Ils mettent sur Dailymotion. C'est juste une sauvegarde. C'est un disque dur externe. Dailymotion. C'est un cloud. Si tu veux. Mais c'est pas un projet de je sais pas quoi. Toi, ce qui est intéressant, c'est de dire... Le Fossoyeur de film, lui, il a un projet puisqu'il y a une émission qui est spécifique à Dailymotion. Après, les autres n'ont pas forcément un projet, ça t'as raison. Voilà. Là, je viens de citer une exception, c'est vrai. C'est une exception cette fois-ci. D'accord, ok. Mais tu sais pourquoi ils vont commencer à réfléchir ils vont réfléchir à une autre alternative que YouTube.
c'est parce que Mais je pense qu'en fait, tu peux pas. les mecs actuellement, moi en fait j'ai amené ce sujet là de YouTube, c'est parce qu'en fait j'ai vu récemment là c'est Nota Bene, et franchement il se fait striker en ce moment à chaque fois. Et là il a commencé il a pété un câble. Parce que là, toutes ces vidéos sont plus. Il y a beaucoup de ces vidéos qui sont plus monétisées. J'avoue que j'ai pas regardé depuis quelques temps. Mais non, je regarde jamais. Mais en fait, je le suis sur Facebook. Et en fait, là, il dit bon, c'est bon. À un moment donné, toutes mes vidéos, une fois que je parle de guerre, surtout que lui, tu vois, c'est vraiment pour l'histoire de. C'est la pub. C'est l'histoire, quoi. Ouais, c'est les annonceurs. Mais lui, si il n'y a pas d'annonceur, il n'est pas payé. Et lui, ça le fait chier. Parce que comme pour lui, c'est un travail de ouf. Mais ça, c'est des mecs qui font des manifs pour leur boulot. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à dire là-dessus. C'est des mecs, ils touchent plus d'argent, ils se plaignent. Je le sais, l'exemple ultime, c'est PewDiePie. Le mec, il fait ça 50 fois par jour. Je le suis parce que le mec, c'est le boss. Donc pour moi, si tu vas analyser YouTube, t'analyses ce mec, c'est bon, tu comprends où en est YouTube. Le mec, il se plaint tout le temps. Parce que forcément, le mec, il dit 2-3 gros mots, il n'y a plus de pub. Oui, ça s'est intensifié, mais c'est normal, parce que le média devient. Il s'insiste. Où il pète des câbles, c'est que quand Nota Bene fait une vidéo pédagogique, je dis bien pédagogique, sur la guerre ou sur les nazis, d'accord, il fait pas l'apologie. Il informe. C'est normal, parce que maintenant, lui se fait striker. Mais quand t'as des gosses de 12 ans, et en ce moment, et quand t'as des enfants de 12 ans, et le roi des rats le met en avant, tu vois, où ils se mettent tout nus. Et là, ils disent, ils ont rien. Ils se disent, il y a deux poids, deux mesures. Elle n'est pas monétisée. Si. Ce sont des vidéos justement qui sont monétisées. Non, mais regarde le roi des rats. Mais les mecs qui dénoncent des mecs qui monétisent des vidéos de gosses qui se foutent à moitié à poil. Bah ouais, donc il y a un truc. Ouais, mais c'est une douille, quoi. C'est une exception. En quoi c'est intéressant? Oui, il y a des dérives à YouTube, quoi. Oui, non, il y a des dérives à YouTube. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un côté, t'as raison. Si les mecs se font striker, c'est parce qu'il y a des entreprises derrière qui donnent de la pub et donc de l'argent à YouTube, en plus de ces vidéastes, et que ces mecs, pour avoir une image claire, nette, refusent d'entendre des gros mots, refusent de voir certains sujets abordés, refusent certains tons, etc. Ah oui, ils n'avaient pas le choix. Et finalement, s'ils font ça, c'est pour obéir à une certaine logique commerciale qui est dictée par les consommateurs. Ce qu'on oublie avec Coca-Cola Company, etc., c'est que leur politique commerciale n'est pas définie par Coca-Cola, elle est définie par les consommateurs de Coca-Cola. Et finalement, quand tu dis qu'on se retrouve avec YouTube sur un système où il devient de plus en plus difficile de mettre certaines vidéos, même si elle ne pose aucun problème moral, je veux dire, Nota Bene, c'est un mec, tu regardes, c'est de l'histoire, c'est intéressant, c'est de la vulgarisation, c'est un peu fun de temps en temps, en tout cas, il n'y a rien de choquant dans ce qu'il fait, donc c'est vrai qu'on peut être surpris par ces strikes. Il y a peut-être une raison commerciale derrière. C'est toujours pareil, non, en plus, il y a un autre truc, c'est simplement, c'est pratique, quoi, YouTube, c'est de la merde. Le site fonctionnellement, c'est de la merde. Ils font n'importe quoi, les mecs. Ils changent les algorithmes, ils parlent à personne. Il n'y a aucune star. Je sais pas moi, si demain De Chavannes il touche moins d'argent, le mec il est prévenu par SMS dans la seconde. Là, il n'y a aucun gros youtubeur qui sait quoi que ce soit. Le mec PewDiePie, il y a je sais pas combien de milliards de vues. Le mec il sait rien. Il y a aucun relais entre YouTube. Ils font NAMS. Donc en fait, ils se plaignent 5 minutes le temps que ça s'ajuste. Puis après c'est tout, après ils passent la page, enfin ils tournent la page. Et c'est pour ça que pour parler de Dailymotion, c'est que peut-être que les mecs vont trouver ils essaient de réfléchir à une porte de sortie. Non mais c'est pas Dailymotion, je te le dis, voilà c'est... je sais pas ce sera quoi, mais tu vois, ils essaient de trouver... Là je pense qu'ils commencent à réfléchir, ils disent, là c'est bon, on en a marre, on se fait striker à chaque fois pour rien. Mais ils font rien, c'est leur métier mec. Là pourquoi rien du tout, non mais c'est pourquoi ils lâchent pas... Au bout d'un moment, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Comme tout le monde. Hein. Ouais, non mais je dis pas qu'ils se plaignent pas. Non, je dis que nous, est-ce qu'on doit en discuter? Je vois pas le délire. C'est pas ce que je veux dire. C'est oui, on va en discuter puisque moi, ça rentre dans ma théorie de Dailymotion. Non, mais toi, franchement, ta théorie est intéressante, on devrait y revenir. Je veux dire, à un moment, quand on verra que YouTube se sera tellement américanisé, de toute façon, c'est déjà américain, tu me diras, qu'on sera dans un YouTube tellement poli, neutre, que ça en sera devenu chiant. Des mecs qui veulent faire des expériences, les gens qui voudront faire du fric resteront sur YouTube. Les gens qui voudront faire des expériences ou des trucs plus intéressants, ils iront sur Dailymotion ou sur YouTube, parce qu'il n'y aura pas de censure. Ouais. À un moment, les trois vont se distinguer, vont vraiment se distinguer sur le contenu proposé. Ouais, mais c'est tellement massif qu'il faudra un truc... Non, mais il faudra quelques années. Tu sais, leur problème, en fait, sur YouTube, pourquoi ils quittent pas YouTube, tu vois, c'est parce que c'est l'argent. C'est l'argent qui les tient pour l'instant. L'argent, pour l'instant, ce qui les sauve un peu, il y a Tipeee. Tu vois, Tipeee, c'est d'amortir un peu. Mais je pense qu'ils vont plus se focaliser justement sur Tipeee, les donateurs, parce que c'est l'argent, c'est qui leur casse la tête. Bah, par exemple, tu vois, l'argent les tient trop. Tu vois, les ricains, ceux qui font franchement, eux, ils préfèrent Tipeee. Bon, c'est pas Tipeee chez eux, c'est Patriot, un truc dans le genre, Patreon ou je sais plus quoi. Mais je sais qu'eux, ils font ça. Oui, mais ils pourraient pas faire appel à Tipeee ou à Patreon ou à ce que tu veux s'il n'y avait pas YouTube derrière. Les mecs, il faut qu'ils se fassent connaître. Ouais, même si YouTube à terme rapporte moins d'argent. Non mais je dis pour la solution de l'argent.
Mais en fait, ça équilibre. Bon, Tipeee plus YouTube, ça équilibre. Non, mais il y a des mecs. Attends, il y a des un mecs des qui deux, font des ça suffit vidéos. pas. Il y a des mecs qui font des vidéos, laisse tomber, ils touchent 30 euros. Non, mais tu sais qu'il y a des mecs. Moi, je prends l'exemple. Voilà, ça y est, je on prends- a compris que le système économique de YouTube, il marche pas. Moi, je pense que les mecs où il y a besoin marché de. Ça pendant un fonctionne bon super moment. bien, mais pas pour les vidéastes. Bah voilà, ouais, exact, ouais, t'as raison. Mais sur l'exemple type Ouais, de. c'est vrai. L'exemple type de Nota B, je reviens dessus sur lui, c'est qu'en fait, lui, il demande un salaire, il demande 1005, tu vois, pour faire des vidéos. Tu vois, il dit, bon, Oui, je le veux. mec, c'est un vrai boulot. Ouais, il demande 1005, tu vois. Il demande un salaire, tu vois. Ouais. Et YouTube, s'il pense que YouTube, là, lui donne pas assez pour faire ses vidéos, et Tipeee, apparemment, ça lui suffit pas, tu vois, ça marche pas les deux, tu vois. Je pense que c'est ça qui le gêne, et forcément que l'argent comme ça touche au portefeuille, tu vois, il faut qu'il pense à des trucs de sortie. C'est pour ça que peut-être les youtubeurs essaient de trouver une porte de Mais de sortie. manière, en plus, ouais, mais de manière, c'est une impasse parce que de toute manière, peu importe, parce que s'ils ont de l'argent, s'ils veulent plus d'argent, ils en auront plus, mais ils perdront en liberté. Donc au final, c'est un puissant fond, quoi. C'est une question. Voilà, quoi. Donc à un moment donné, il faudra faire. plus de liberté. Bah voilà, c'est ça, quoi. C'est ce qu'il disait en fait. Il dit, je vais faire quoi, des tops sur les 10 Non, mais c'est pour ça princesses que, non, mais les t'as plus belles ou répondu, quoi. Hicham, t'as répondu. C'est clairement, c'est Tipeee l'avenir, un truc système de dons. Il y a que ça va marcher. Après, si c'est la pub, voilà. Et Si c'est c'est à la pub, ça a des Ça marche avantages, pas des qu'un temps. inconvénients. mais tu sais que. Tipeee, je pense que ça fonctionnera qu'un temps. Parce que à quel moment est-ce que tu as envie de payer un mec qui est employé entre guillemets par quelqu'un d'autre, et c'est théoriquement c'est quelqu'un d'autre qui est censé payer. Donc pour l'instant Tipeee ça fonctionne parce qu'il y a des communautés qui sont assez proches du youtubeur qui suivent, Ouais. et que quelque part c'est aussi à la mode avec tout ce qui est cagnotte que tu peux trouver comme Litchi et compagnie sur internet. Mais d'ici quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, ça fonctionnera plus. Et ce sera normal, je suis désolé. Quelqu'un que je regarde, je paye une redevance télé pour ça, et aujourd'hui ta redevance télé, je crois que tu la payes aussi pour tes ordis. Donc c'est légitime que quelque part il en touche une part, mais je vois pas pourquoi je paierais d'un côté un mec pour qu'il fasse un truc et que je repaye pour un truc qui a déjà fait d'autre part, enfin d'une autre manière. Non, mais la solution à Tipeee, c'est YouTube Red. C'est pas encore arrivé en France, mais YouTube Red, c'est le YouTube payant. Tu sais, pour accéder à YouTube, il faudra payer. Je sais pas combien ça va être, mais c'est pas encore. Ça s'appelle Netflix. Hein. Non, mais sans déconner, c'est la même chose. Tu regardes Netflix et YouTube. Netflix et YouTube avec des vidéastes bien meilleurs, qu'on appelle des mecs qui font des séries avec du fric. Ça, c'est brillant, tu vois, c'est une putain de théorie. J'avoue. Non, mais Carrément, Netflix, c'est carrément ça. c'est YouTube. C'est ça. Enfin, c'est YouTube. On s'en Il faut fout. que ça arrive, il faut que ça se démocratise en fait. Il faut qu'à un moment donné, il y a un mec, un internaute, le mec il fait un pilote sur YouTube et Netflix lui achète sa série, il fait une série et il fait un chef-d'œuvre. Ouais, ou bien simplement Il quelqu'un fait d'autre même qui lance documentaire. une chaîne de séries ou de documentaires à l'allemande. Ouais. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire un peu. Là, comment ça s'appelle Ouais, Avaner, je sais pas comment ça s'appelle. Avaner et vous, là, le. Bref, un youtubeur. Il fait des séries, en fait. Il a fait une série qu'il a lancée au début, tu vois. Il a fait ça avec son téléphone, tu vois. Derrière YouTube. Ah, Avener. Avener. Un problème parce que c'est facile à dire. Avener. Non, je sais pas comment ça se Ouais, dit. t'es dyslexique, donc je comprends. Ok, je ne connais pas. Bref, il a fait derrière YouTube. C'est génial. Ouais. Ouais, et tu vois, au début c'était vraiment, il lançait ça comme ça. Et maintenant, tu vois, la saison 2, tu vois, il a vraiment bien travaillé parce que les gens ont vraiment aimé. Il a demandé de l'argent, tu vois. Et c'est légitime parce que franchement, il a vraiment fait quelque chose de bien. Et là, il va lancer la saison 3. Et pour les documentaires, il a fait sur Mozart. Tu vois. Et ça vraiment, tu vois, c'était, je crois qu'elle a fait quoi, 200 000 vues sur Mozart. Tu vois, ce qui est bien. Oui, c'est énorme vu le sujet. C'est ouais, vu le sujet, ça va. Et je pense, tu vois, et ça, il y a des gens qui essaient de le faire. Tu vois, ils essaient de le faire, de faire proprement. Ah, mais il y a des Comme gens là, bien, John Rachid va sortir une mini-série sur l'Algérie. Mais alors, c'était quoi déjà? Jour de pluie. Mais je sais plus quel thème il a pris. C'est, je crois, Si, que si, sur les massacres en France, des la Algériens. Seine, etc. Ah, quoi, ouais, 62, c'était 61, ouais, d'accord. Ok. Les balles du 14 juillet. Donc, ouais, il va faire, tu vois, il y a des gens, tu vois, qui essaient. Tu vois. Donc, c'est déjà un projet, tu vois. Ça commence à se faire bien proprement. D'accord, non, mais ça, c'est un mec qui va faire une série pour YouTube. Mine de rien. Mais c'est pour ça qu'on peut parler de Netflix, donc forcément. Oui, bon, du coup, oui, sur c'est YouTube, pour ça tu que- vas trouver aussi des séries. Mais ça De commence. toute façon, il y en a, il y a des geeks, il y a déjà plein de séries qui existent sur YouTube. Ouais, ouais. Mais proprement, tu vois, ça commence à devenir propre. Je dis de la merde. Ça commence à être propre et du haut niveau, tu vois. Ça commence vraiment à être bien fait. Tu vois, Ouais, ça- certainement, puisque ça se transforme en télévision. Donc je pense qu'à terme, effectivement, on aura des productions de plus en plus de qualité. Bah ouais, c'est clair. Et plus trois blaireaux autour d'une table avec un café qui essaie Mais de non, s'avouer. justement, bah, c'est une très bonne. Bah voilà, très bien. Bah, justement, bonne transition. C'est ça Vas-y. qui m'intéresse.
C'est le YouTube Underground. Moi, c'est l'occasion, au moins qu'on en parle une bonne fois pour toutes, parce que tout ça, là, si on a eu l'idée, c'est parce que j'ai vu Teddy Boy RSA. Clairement, parce que j'ai vu ce délire-là sur YouTube, et c'est le truc le plus passionnant que je trouve sur YouTube, en tout cas pour moi. C'est que les mecs, ils ont compris ce que c'était YouTube, et ils ont décidé d'agir en conséquence. C'est-à-dire que les mecs, ils ont décidé de se prendre au sérieux, comme nous un peu, et les mecs de discuter et de faire un peu un YouTube intellectuel. De discuter, un peu de réfléchir, etc. De faire du ce soir ou jamais. Comment ? Ils finiront sur Dailymotion. Bah, je pense pas, s'ils veulent toucher un grand public. Ouais. Et donc c'est ça qui est intéressant. Le YouTube Underground, vas-y. Comme sur toute télé. L'avantage de YouTube, c'est qu'il n'y a pas que 24 heures. YouTube, tu peux le démultiplier à l'infini avec ses émissions, et comme chacun choisit l'émission qu'il regarde, il n'y a plus de limite à ça. Ouais. Mais il faut en prendre conscience, en fait. Comme ça, c'était tôt, enfin, c'est un média très jeune, il fallait en prendre conscience de ce qu'on pouvait en faire. Et il fallait qu'il y ait des mecs qui tentent et qui font des choses et qui défrichent un peu. Parce que sinon, à la base, YouTube, c'était des vidéos de chats. C'est la vérité. Pendant des années, ça a vraiment été des vidéos de chat, vraiment. Donc pour qu'un mec il se dise putain, YouTube en fait tu peux faire ce soir ou jamais, ou tu peux faire apostrophe, c'est intéressant quand même, non? Moi je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve que ça c'est un truc que YouTube, je pensais pas qu'ils allaient atteindre ce niveau là. Mais c'est Soral qui a lancé la mode. Hein? C'est Soral qui a lancé la mode. Ouais, mais déjà il était pas sur YouTube, mais. Soral, ses vidéos, non, il était pas sur YouTube, il était sur Dailymotion. C'est vrai? Ouais. Les premières vidéos? Comme Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, c'est pas fait à la base, oui, mais c'est parce que à la base, il y a eu tout le monde était plus sur Dailymotion que YouTube. Il y a quelques années. Ouais. Mais ouais, sur Soral, il y a vraiment lancé la mode, et maintenant tout le monde va essayer de reprendre le relais, et tout le monde essaie de donner. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que justement, c'est que tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut. On n'est plus tout seul, tu vois, à penser comme ça. Maintenant, Buggy Marseille peut penser comme nous, tu vois. À l'époque, on était peut-être tout seul à penser comme ça. Et c'est pour ça que c'est un peu dangereux. C'est que forcément, tu dis, ah ouais, lui, il pense comme moi, tu vois, ça peut créer un réseau. À un moment donné, il a essayé de le faire avec Nuit Debout. Bon, ça n'a pas marché. Mais tu vois, ça peut créer un bon réseau. De vraiment des gens qui réfléchissent. Et ER, égalité avec la société. Mais ER, je pense que c'est bien parce que même si on peut dire qu'ils sont complotistes et tout, au moins, ils essaient de ramener des gens intelligents qui réfléchissent et qui lisent. Tu vois, c'est pas des gogoles qui passent leur vie sur internet, tu vois. Ils essaient d'apporter des arguments, et quand tu parles avec eux, ils ont des arguments bons ou mauvais. Chacun est juste comme il veut, mais au moins, tu vois, c'est bien. Oui, non. Bah ouais, mais toi t'es contre, mais au moins, tu vois, c'est au moins des gens qui lisent. Attends, ça va. C'est vrai, ça c'est vrai. Putain, ça va, moi, ils c'est sont des mecs qui ont du répondant quand même. Bah ouais, tu peux ne pas être d'accord, mais au moins, justement, tu peux ne pas être d'accord. Ah ouais, il y a des mecs qui apportent des arguments, tu peux pas être d'accord ou pas d'accord, c'est pas des arguments. C'est bien, là, c'est pas le cas, c'est vrai, il faut l'avouer. Avec son truc qu'il a fait contre-culture, on peut dire ce qu'on veut, au moins, tu vois, il redonne naissance au livre. Tu vois. Pas regarder, donc. Bah, contre-culture, c'est une librairie, et les gens, ils achètent des livres. Au moins, ils redonnent. Ça, c'est soufflé. Oui, mais tout c'est souffle. Donc, moi, tu vois, il y a lancé le truc. Il y a des librairies anarchistes qui vendent des bouquins à 2 € depuis 30 ans. Après, non, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Si sort un livre de base, il a touché le sujet, donc faut pas me casser les couilles si je lui réponds. Parce que lui, dans sa tête, il lance des bombes atomiques. C'est-à-dire, il lance des sujets qui mériteraient 14 vidéos. Et il faut rien dire, tu sais. Lui, il dit, il sort ER, comme si que c'était un sujet totalement simple. Lui, en face, il tire une tranche, il laisse tomber. Puis il faut juste dire oui, d'accord, ok, puis c'est tout, on arrête là. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Le mec, en plus, c'est plusieurs fois, même tout à l'heure, il cite Soral. Puis, comme si, tu sais, il met un éléphant dans la pièce, mais il faut dire oui, il y a un éléphant, c'est normal. On va rien dire, on dit rien. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. D'accord, parce que, en fait, on parle de YouTube underground. Et c'est. Mais ça n'a rien à voir avec le mouvement ER, le truc là. Bah, moi, je pense que c'était un pionnier. C'est eux qui ont lancé le mouvement. Sur YouTube, qui a donné naissance à TD Boy, qui a donné au Raptor Dissident, qui a donné naissance à. Ça a peut-être donné naissance, en tout cas, toute une partie de gens, tu as envie de réfléchir. T'as dit quoi? J'ai pas entendu, on a pas entendu. Ma gueule. Tu fermes ma gueule. Ouais, c'est non, il a raison. Non, mais il a raison, c'est un sujet intéressant, il a raison, c'est vrai. C'est vrai qu'en réalité, Soral, tu peux critiquer tant que tu veux, mais c'est sérieusement, je pense qu'il y a vraiment fait rentrer un peu la culture et un peu un peu des idées intellectuelles, un délire intellectuel sur YouTube. Ouais, on peut voir ça comme ça. C'était le LOL, c'était vraiment. C'est pas le contraire. Et il a un peu surfé, il a en profité en fait, il s'est un peu, tu sais c'est quoi, même si on remonte un peu avant, il a en profité un peu, tu sais, les documentaires sur les pyramides, les trucs de complotistes. Les mecs un peu ça, il a dit, il y a un public, tu vois ce que je veux dire, parce que les mecs comme ça, bah ouais, c'est vrai. Les mecs qui se posent des questions comme ça, c'est des gogoles. Je me sens triste parfois. Oui. Non, mais c'est des gogoles, mais comme il a dit, ils lisent des livres, les mecs. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu vois, ils lisent sur Internet, à la limite. Tu vois, ils lisent Wikipédia. Après, ils se font des délires, ils partent loin.
Mais à la base, tu vois, c'est des mecs un peu. Non, mais c'est des mecs éveillés à la culture, tu vois, ils ont un truc quand même. Ouais, je connais ça. Après, Soral, il a récupéré les mecs, les complotistes pyramides et tout. Ouais, donc on parlait du YouTube Underground. Pourquoi ça m'a passionné ce truc-là pendant un moment? C'est parce que vraiment, j'avais jamais vu ça. Je savais pas que ça existait. En fait, ce qu'il y a de particulier avec le YouTube Underground, c'est que le mec, il a défini. En fait, il a expliqué que le YouTube Underground, c'est quoi? C'est des chaînes qui ont, je sais pas, moins de 100 abonnés et moins de 100 vues. Et les mecs, la particularité de ces personnes-là, c'est qu'ils proposent un truc complètement original et généralement un peu à tendance intellectuelle. Ce qui fait que c'est passionnant, quoi. Je sais pas, moi, c'est un espèce d'apostrophe, mais avec 4 personnes et tout le monde regarde et tout le monde parle et que des mecs un peu intelligents. C'est vraiment un délire, quoi. Les tables rondes, justement, de Teddy Boy et ça, c'est extraordinaire. C'est bien, genre. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est bien. C'est des mecs qui Skype et ils discutent d'un sujet. Ils se prennent super au sérieux et ils discutent et les gens tu regardes et t'apprends des trucs et c'est des mecs un peu intelligents et tout, c'est passionnant. Il y en a qui disent oui c'est de la branlette, il y en a qui disent oui, mais c'est passionnant. C'est comme un forum en vidéo. Je t'arrête 2 secondes. Ouais. De toute façon, du moment où tu feras un truc intellectuel, t'as toujours des gens qui diront que c'est chiant et que ça sert à rien. Mais c'est passionnant. Donc on se calme. Il y a toujours des gens plus intelligents forcément qui disent oui. Non, il n'y a pas des gens plus intelligents, il y a des gens d'une intelligence minimale qui commencent à s'intéresser aux choses intellectuelles. Et en dessous, t'es un gros blaireau. Faut être un peu élitiste parfois dans la vie. Mais ouais, mais effectivement, comme Radon disait, en fait, c'est vrai que ça ouvre à la culture. YouTube peut ouvrir à la culture. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est ça, c'est que bon, on sait très bien, surtout si peut-être les gens qui nous regardent, ils regardent aussi Teddy Boy, je sais rien. Ils ont vraiment très bien analysé YouTube. Et à partir du moment où tu pars du postulat que YouTube c'est la télévision, c'est-à-dire que c'est le remplaçant de la télévision, donc c'est-à-dire que en quelque part c'est la télévision, si vous me comprenez. Forcément, ça calque ce qu'était la qu'était la télévision. Donc il y a ces dérives, donc c'est-à-dire que bon là c'est le vlog, la mode sur YouTube, c'est un peu le même pour moi, c'est un peu la même chose que la télé-réalité dans la télé. Quand il y a eu un délire télé-réalité, c'est un peu le même délire en ce moment avec le vlog sur internet. C'est-à-dire en fait tu regardes un vlog, pourquoi ? Parce que tu regardes un peu, t'essaies de vivre une vie par procuration. Est-ce que je peux faire mon interlocutivé merdique de base ? Vas-y. Ça, c'est un truc qu'on sait au moins depuis les années 80 en France, et je crois que c'était un peu plus tôt aux États-Unis. En France, si quelqu'un s'intéresse sur ce sujet de la télé-réalité et aujourd'hui du vlog, qu'il aille lire simplement L'ère du vide de Gilles Lipovetsky. Si je me souviens bien, c'est dans celui-là où il explique. Alors, c'est pas forcément facile d'accès comme bouquin, il y a des passages qui réclament que tu as un dictionnaire à côté de toi, mais il expliquait, en partant du télécrochet, qui est finalement l'ancêtre très proche finalement de la télé-réalité, à partir du télécrochet, le fait qu'on donne la parole au kidam lambda qu'on trouve dans la rue pour lui dire bah écoute, donne-nous ton opinion sur tel truc, chante-nous un morceau, est-ce que tu as un talent particulier X, Y, Z, ça va donner naissance à la télé-réalité aujourd'hui au vlog, parce que de plus en plus nous sommes dans une société individualiste, voire égocentriste, qui réclame que nous nous mettions en avant pour nous vendre, trouver le bonheur, réussir, tu mettras ce que tu veux derrière, on s'en fout, hein, ça. Mais quoi qu'il en soit, cette mise en avant de l'homme fait que de plus en plus, tu vas avoir des gens qui pensent avoir quelque chose à dire, et comme nous faisons, finalement, on n'échappe pas à cette règle. Enfin, cette règle, c'est tant est que c'en soit une, mais les mecs vont vouloir se mettre en avant, balancer leurs conneries, en pensant qu'ils ont quelque chose de plus intéressant que les autres à dire. Mais je vais dire, par exemple, on est en train de parler sur YouTube. Quelle est notre légitimité à faire ça ? Finalement, on n'en a aucune. Nous ne sommes pas diplômés d'une quelconque école de médias, de cinéma, de journalisme ou quoi que ce soit. On n'est pas vraiment dedans non plus. Là, on va faire l'expérience de lancer ces vidéos, voir ce que ça donne. Donc, on va y entrer, mais on n'y est pas encore. On n'a pas de légitimité à parler de ça. Mais personne n'a légitimité sur YouTube. Personne n'a légitimité sur YouTube. En fait, non, c'est YouTube. En plus, c'est le postulat de YouTube. C'est la quintessence de ça. Ouais, c'est ça. Et pour revenir là-dessus, donc ça, première théorie, qui est celle de Lipovetsky, je crois qu'il a pompé sur un Américain, c'est pour ça que je parlais des États-Unis juste avant. Mais quoi qu'il en soit, deuxième truc qui m'intéresse et qui là sera plus discutable, mais finalement, est-ce que c'est YouTube qui permet d'accéder à une certaine culture via des gens comme Soral, même si je suis pas très fan du personnage, comme Teddy Boy RSA, comme moi, il faut se faire de films. Le Roi des Rats. Le Roi des Rats, c'est un type intelligent, mais c'est pas forcément quelqu'un de ultra cultivé ou qui amène à la culture. Le Raptor dissident, il y a des arguments,
Il y a un style que t'aimes pas, mais c'est pas quelqu'un qui amène à la culture. Je veux dire, tu regardes un fossoyeur de film, tu vas peut-être aller fouiller dans des films. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ça, tu vois, tu confonds. C'est pour ça que j'ai précisé. Mais je suis précisément pensé si je me suis mal fait comprendre. Vas-y. C'est que YouTube Underground, c'est vraiment un truc. C'est un micro-phénomène. Là, quand tu parles de fossoyeurs de films, etc., c'est le courant des vulgarisateurs. Ça, c'est une autre période, une micro-période de YouTube. Mais pour moi, là, Teddy Boy RSA et Soral et tout, ça, c'est un autre délire, c'est un autre courant de pensée sur YouTube. YouTube. Le fait qu'il y ait peu de monde et que ce soit expérimental, culturel. Ouais, exactement. Alors que là, c'est culturel, fossoyeurs de films et tout. Mais c'est clairement de la vulgarisation. Ouais, d'accord, dans ce sens-là, ok. Voire du vlog, en vérité. C'est du vlog aussi, fossoyeurs de films. Tu sais, quand tu fais ses critiques et tout. Oui, quand il fait ses critiques, c'est une partie vlog. Voilà, après, quand même, il y a toujours du vlog. Qui n'est pas forcément du vlog. Mais oui, ça fait aussi partie du vlog. Comme du Randall et tout ce qui vulgarise, c'est du vlog. Finalement, c'est quand même une partie forte de YouTube, le vlog. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, je pense que là, c'est ça le successeur du podcast. D'accord. Donc, pour revenir là-dessus, en corrigeant mon propos, si on prend toutes les personnes qui sont sur un YouTube Underground, qui sont donc des personnes qui ne cherchent pas à faire des vues pour le bénéfice financier, en tout cas, qui font des trucs plus expérimentaux et plus culturels, finalement, est-ce que c'est YouTube qui leur permet de faire ça, ou est-ce que c'est la liberté qu'offre YouTube et que YouTube est en train d'effacer ce qui peut-être pourrait le tuer d'une certaine manière? On en parlera peut-être un autre jour, à un autre moment, mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est simplement le fait qu'on soit libre actuellement sur YouTube de faire à peu près ce qu'on veut, tant qu'on ne dépasse pas les limites sur les questions sexuelles, sur les questions de violence, et sur certaines questions politiques, et sur le racisme, sur certains sujets, voilà quoi. Je crois que du moment où tu prives le vidéaste de cette liberté, il disparaît. Celui-ci, en tout cas, je vois pas Teddy Boy RSA ou Alain Soral s'adapter à la mode du temps pour faire plus de vues, pour gagner plus de pognon. Parce que manifestement, c'est pas tout à fait leur projet premier, primordial. Et je reviens sur ma théorie de tout à l'heure, même si tu la trouves toujours débile avec Dailymotion, mais, enfin, peut-être moins qu'au début, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ces gens, au bout d'un moment, quand YouTube aura fini de se cadenasser lui-même pour éviter de perdre des annonceurs, ils vont devoir trouver une autre chaîne internet sur laquelle aller. Et ce sera donc l'heure de Dailymotion, second souffle. Mais ouais, mais pourtant, toi, t'as un mec qui est extrêmement. Tu sais, qui est un peu etc. Je comprends pas comment dans ta tête, tu penses que c'est sûr que c'est Dailymotion. Pourquoi t'as pas la prudence de dire ce sera autre chose? Ce sera peut-être, probablement. Parce que pour l'instant, ils vont vers Dailymotion. Ce qui existe, c'est Dailymotion, c'est pour ça que je le prends. Parce que pour l'instant, existe. Mais si, pour l'instant, ils vont sur. Il y a cet avantage. Il existe déjà. Bah ouais, ils y vont déjà, pour l'instant. C'est pour ça qu'on pense que c'est une porte de sortie. Tu sais qu'il n'y a aucun ricain qui va sur Dailymotion. Il n'y a aucun ricain qui va sur Dailymotion. Le délire là, c'est franco-français. Non, c'est européen. Bah voilà, limite même franco-français, mec. Normal. Ouais, c'est vrai. C'est européen. Bah oui, et ben donc, YouTube c'est européen. Non mais les Américains. Bah alors, le mec il croit qu'il va avoir un changement, mais c'est-à-dire les Français ils vont se barrer sur Dailymotion, mais les ricains ils vont rester sur YouTube. Et dans sa tête, il y aura les ricains ils vont dire bon, on connaît pas Dailymotion, mais on va y aller. Non mais ils ont plus de liberté, les youtubeurs peut-être américains. Les ricains ils vont pas y aller. Et alors, je m'en fous. Bah donc les YouTube Américains ne consomment rien qui ne soit américain. Bah voilà. D'un point de vue culturel. Donc l'alternative à YouTube elle sera américaine ou elle ne sera pas. En fait, lui, il pense que c'est ça. Si les changements vont venir forcément. Non, mais c'est un détail, parce que je suis d'accord avec sa théorie. Mais je suis juste je pinaille sur le fait que pour moi, c'est pas Dailymotion. Moi, tu sais, ça sera autre chose. Mais peut-être. Ça sera autre chose, c'est sûr. Mais peut-être. Nous, lui, il pense. Moi, je suis d'accord avec Bastien. Il pense que c'est Dailymotion. Par ça, c'est la seule porte de sortie qu'on voit. Tu vois, et pour ça, elle existe. Elle existe. C'est la seule qui existe actuellement. Et certains, ils y vont. Donc pour l'instant ça existe, c'est pas... Putain mais vous allez me casser les couilles combien de temps avec ce délire avec Dailymotion. Bon vas-y on va... YouTube Bastien. Attends, parce qu'en plus ça me choque parce que je veux bien débattre des fois sur des trucs genre vraiment des détails. Mais là c'est des trucs, c'est des faits quoi. YouTube c'est monstrueux. Oui. C'est comme si tu me disais il y a un jour, un moteur de recherche va dépasser Google. Est-ce qu'on a dit que c'était égal ? Il existe, c'est français. Est-ce qu'on a dit que tu vas me croire, tu vas me dire oui c'est possible. Bah, dans la seconde, si tu me balances ça, je veux dire... Non mais c'est pas probable juste parce que c'est français. Juste parce que y a que des Français qui le connaissent. Si un jour il y a un vrai truc qui va pouvoir concurrencer YouTube, forcément ce sera un truc américain ou en tout cas ce sera un truc à un rayonnement international. Ce sera pas Dailymotion. Mais un rayonnement international ça peut venir de n'importe où.
Lui, non, lui, il pense que ça peut venir que des États-Unis. Bah ouais, d'où, ça vient d'où ce délire? Alors ça, c'est une espèce d'américanisation des esprits, tu vois, là je vais faire mon Soral 2 secondes, mais c'est une espèce d'américanisation des esprits où à un moment tu penses que forcément tout passe par les États-Unis, puisque les États-Unis sont la puissance dominante. C'est vrai, c'est la dernière superpuissance qui reste, officiellement. D'accord. Après ça peut se discuter, mais peu importe. D'accord. Le monopole Internet... Mais c'est pas un monopole, et de toute façon les monopoles, ça a tendance à s'effondrer à un moment ou à un autre. Non mais d'accord, mais... Aujourd'hui, ton téléphone il fonctionne mais pas si sur tu me Microsoft. non mais si tu me dis la Russie, si tu me dis une puissance, mais si tu me dis que la France va créer un concurrent à YouTube qui pèsera des milliards et qu'il y aura une Silicon Valley en France, grâce à Macron, franchement, Bastien, je comprends pas, tout dans ta tête c'est plausible ce truc-là. Mais tu sais, la France sur les nouvelles technologies est pas si mal placée. Hein. Ah ouais, d'accord. Ben non, et sur les nouvelles technologies, on n'est pas si mal placé. Après, on fait pas du commerce de détail, entre guillemets, ou l'équivalent informatique du commerce de détail, mais on n'est pas mauvais, loin de là. Non, mais c'est possible Je que. te rappelle que... Par exemple, non mais vraiment, ça, c'est pas une question piège, parce que ceux qui posent des questions, t'as des exemples, c'est une question piège, mais là vraiment. Est-ce que j'ai des exemples Non, mais je sur vais te parler Internet, du on est cluster d'accord. informatique de Lille. Non mais on est d'accord que sur Internet, il n'y a rien de français, quoi. De populaire et d'extrêmement puissant. Alors, sur Internet... Ah oui, je réfléchis aussi, je À pose la part... question, je Non, pense. non, c'est pas ça, mais Internet, je veux dire, j'utilise... Je fais sur YouTube, je fais sur Dailymotion. Dailymotion est français. Enfin, il est européen, mais grosso modo, c'est quand même des Français qui l'ont fait, plus ou moins, quoi. Ensuite, je fais sur le site de ma banque, qui est française, mais on va pas le compter. Je fais sur le site de Carrefour pour faire mes courses au drive, parce que je suis un branleur. Et voilà. Et après, je fais sur des blogs, et les blogs, je fais pas sur des blogs en anglais. Je veux dire, tu vas sur combien de millions de sites? Si, je fais sur Steam aussi. C'est vrai, Steam est américain. Netflix, c'est fait Je au vais Pas-de-Calais. Non mais d'accord, mais... D'accord, ton ok, exemple, on s'en bat les couilles, c'est vrai, des exemples, mes excuses. Donc oui, Netflix c'est américain aussi, mais maintenant, Dailymotion, il y a quand même des gens qui y vont, YouTube, il y en a qui y vont, et ni l'un ni l'autre ne sont américains. Je vais arrêter, franchement, je vais arrêter de débattre, ça sert à rien. On est d'accord, Richard, mais c'est le mec, t'as toujours pas compris que c'est vain, quoi. On discute de rien. Si tu En fait- cites des exemples, En fait, c'est de Une penser puissance dans le truc, dominante, c'est pas une puissance qui prend 100% du monde. Je veux dire, les États-Unis sont la puissance dominante, mais tout ne sort pas des États-Unis. Tout ne vient pas des États-Unis. La plupart des films que tu me cites, la plupart du temps, ils sont français. Sans déconner. Si, il y en a un paquet de films français que t'aimes bien. Non, c'est bon. Non, alors, pour résumer, non, on va pas parler de ce sujet-là de films français. Non, en fait, là, pour résumer un peu votre pensée, et je vais approfondir un peu le truc et donner des exemples plus concrets. En fait, Redon pense que le changement peut venir que des États-Unis, d'accord? Ouais. C'est comme la musique pour les rappeurs. Ça peut venir que de là, parce que c'est eux qui ont tout inventé, et tout vient de là, d'accord? En France, c'est vrai qu'on se fait manger par les États-Unis. Moi, je pense, et je pense que tu peux me rejoindre sur ce côté-là, c'est que il faudra trouver pour la liberté d'expression sur YouTube, elle n'est pas la même que aux États-Unis. D'accord? En France, elle n'est pas la même qu'aux États-Unis. C'est parce que c'est pas le même climat. Et aux États-Unis, je pense qu'il y a le truc de RedTube. Comme ça, tu payes YouTube, d'accord? Comme Netflix, tu payes un abonnement. Et c'est pas encore venu en France actuellement. Je pense que pour l'instant, tant que c'est pas encore venu, et tant que les gens ne payent pas les abonnements YouTube, il faudra que les YouTubeurs français trouvent une alternative. Est-ce que ils auront les couilles de créer quelque chose? Les seuls qui peuvent le faire, c'est des gros comme Cyprien et Norman, et tu vois, des gros trucs. De dire, vas-y YouTube, on poste plus des vidéos sur toi, on va créer quelque chose d'alternatif. Est-ce qu'ils auront les couilles de le faire? Et c'est ce que toi, je pense. Il a déjà fait mais ça. ils l'ont tous fait, ils l'ont fait tous au Ouais, début, je ils crois ont tous qu'ils ont tenté. fait- Ouais, c'est tout. Mais est-ce qu'ils ont vraiment. Après, je sais pas si ça a marché, mais Squeezie Ouais, a créé avec C'est quoi cette question de merde? T'en as rien à dire? Je vois si ça a marché. Oui, t'as raison, il y a beaucoup de sites. Le site de Cyprien, il y a des milliards de vues. Il est milliardaire, le mec. Mais là, mais vraiment. Ça se saurait non, si ça avait marché. Là, mais vraiment. Je pense, mais moi, c'est une nouvelle qui. Non, mais vraiment. de 6 mois, tu vois, donc après. Non, mais vraiment quelque chose, Je sais pas, quelque j'ai chose pas de suivi. pas un site propre à lui, pas c'est un truc genre Cyprien.fr, vraiment quelque chose qui Ils ont pour. tout essayé. Le premier, c'était. Non, pas un site, mais vraiment un relais YouTube. Pas la même chose, mais en YouTube. Un Mais- Frantube. YouTube, Ou un Frantube. D'accord. Ouais. C'est un apparemment. Frantube, ce sera .fr ou .com. Est-ce qu'on appelle ça un site? Oui. Bah, il me dit non, le mec. Ouais, je non, mais comprends oui, pas. je sais, j'ai compris. Bah ouais. Donc, Mais bon, on va dire que c'est différent. la YouTube et un site, c'est pas la même question, est-ce qu'ils pourront le faire
Moi, je suis plus d'accord avec Renan. Je pense que personne ne va le faire parce que ça marche. ils vont manger sur YouTube et ils vont continuer à Tu manger sais sur combien YouTube. ça coûte de faire ça? Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Les serveurs et tout. Il c'est faudrait n'importe quoi, c'est impossible. broder, il faudrait quelqu'un, Mais une grande. personne n'a jamais fait ça. Le Bah, serveur, le problème, c'est pas le coût du serveur, c'est C'est- le faudrait- coût à long terme du serveur, parce que c'est un abonnement. Mais est-ce que pas pour ça, le faire, c'est pour cher. éviter la censure, moi je pense qu'ils vont pas le faire parce qu'ils mangent serveur, dans la ça main coûte de pas YouTube. Ils mangent. Les locaux où il y a les serveurs et tout, l'entretien, etc., ça coûte pas cher. Tu loues ton serveur. Louer, c'est. Bon, d'accord, ok. Bah non, on je va vais pas- même pas discuter, d'accord, ok. Non, non, mais Tout le monde sait que quand t'as un site, l'un des trucs les plus chers, c'est les serveurs, mais d'accord, ok, jardin. je Bref, pense que c'est ton site. je pense qu'il y a personne qui aura le courage de le faire parce Il que vient de dire une YouTube, alternative à YouTube, Bastien. YouTube. C'est une machine de guerre, non, le truc. Mais broder, Non. il faudrait quelque chose Ouais, de. au début, en toute franchise, j'en suis pas certain. Au début. Parce qu'au début, t'as que des vidéos de chat. Et ça prend pas tellement de place, puisque c'est des vidéos de 12 secondes. Non, mais il faut supporter le trafic. C'est des milliards, non? Une alternative à YouTube. Ton serveur, c'est un disque dur. Bon, ok, d'accord. Ouais, franchement, Bref. c'est très difficile de discuter aujourd'hui. Bref. Non mais je pense que moi on peut recentrer le truc. Je pense qu'ils vont pas le faire parce que ils vont pas cracher dans la soupe. D'accord, question. Ils vont se coucher. Moi je pense que tout le monde va se coucher. Voilà, pourquoi Et- en discuter alors? Pas Ah, nécessairement, mais Bah je pense que c'est les la mecs. vie. Tu peux me donner ton avis mais. Bah, je suis d'accord avec toi, tu le sais très bien, évidemment Ouais. qu'ils vont se coucher. Moi je pense qu'ils vont se coucher. Non. L'autre ils vont faire des top 10 sur. Parce que les je vois pas, petites princesses excuse-moi, les plus je célèbres. vois pas en Norman Mohamed Ali. Hein? Je vois pas en Bah, Norman voilà, Mohamed Ali. ouais, on est tous d'accord qu'ils vont se. Mais ils vont tous se coucher à Sinon, après, ce serait surprenant. Ce qui est bien. On aime bien être surpris. Parce qu'il y a que Cyprien qui pourrait le faire. Parce que s'il dit à tous ses potes, vas-y, il dit à il y a 11 millions d'abonnés, il crée un truc, il dit vas-y, maintenant je fais plus du paille. Il dit maintenant je crée un truc. Et venez tous, il va ramener du monde. Et forcément, YouTube va dire bon, là, il y a un problème. Mais comme YouTube c'est bon, ils mangent bien, ils ferment leur gueule. Mais c'est même pas que c'est bon, c'est que c'est Google, YouTube. Ouais, bah Et voilà. tu sais même pas les moyens, Ouais, les voilà. techniques qu'ils ont pour faire couler un site, mec. Je trouve ça déjà extraordinaire. Tellement Mais c'est qu'ils c'est s'en battent les couilles de Dailymotion, ils le laissent vivre. En fait, YouTube, en fait, si délire. tu veux, pour résumer le principe, c'est que YouTube. Ah, parce qu'une entreprise, si elle veut, Dailymotion, il le rachète, il le coule, c'est fini. Voilà. Moi, je Dailymotion, pense- c'est terminé. Si Moi- vraiment dans leur tête, ils avaient vraiment peur de Dailymotion, Google, ils auraient déjà racheté Dailymotion, ils l'auraient coulé. C'est Oui, c'est la technique, c'est la technique Tellement qu'ils en ont branlé, ils de. l'ont laissé. C'est la technique. Oui. Parce que les Américains, généralement, cherchent l'argent. Bon, Non, mais oui, mais ils cherchent l'argent. Si c'est Toujours. pour finir bah avec oui, ou ils protègent leur argent. Oui, donc ils Bah, cherchent l'argent. du Bah coup. voilà, bah, donc tellement qu'ils ont pas peur pour leur argent avec Dailymotion, ils le laissent vivant. Ouais, voilà. Voilà, bah, on a clos le débat de Non, Dailymotion, je vous ai trouvé l'argument ultime. En fait, Voilà. pour Ouais, finir, mais pour finir avec ça, Ça ne touche pas, ça ne touche en rien mon raisonnement. pour finir, Carrément que si, vu que toi c'est pour finir Dailymotion. avec ça, pour finir avec ce truc-là, et pourquoi personne va se coucher? Attends, je t'ai fait répéter 50 fois. c'est- Eh, Charles, on s'en bat les couilles, oui, Ouais. personne va se coucher. Mais On non, le j'allais te sait. dire. Vas-y, continue. Putain, les mecs, vous êtes relous, on le sait Non. qu'ils vont pas se coucher, les Non, mais mecs. j'allais donner. Bah, bref, Bah vas-y, tu le restes alors. Non, bah non, c'est la merde, donc vas-y. Moi j'ai une question. Vas-y. C'est, à ton avis, pourquoi est-ce que finalement ils vont se coucher, Cyprien et Norman et Squeezie? Non, mais c'est pas. C'est l'exemple que j'ai donné, c'est l'entreprise. Tant que les ouvriers ne lèvent pas la tête pour dire, vas-y, là, on ne travaille plus, et le patron, pour que le patron comprenne qu'il y a besoin des ouvriers, tu vois, et tant que les ouvriers vont penser que c'est toujours le patron qui domine, Je sais pas. ben, ils vont continuer à travailler, baisser la tête. Alors que s'ils lèvent la tête, ils leur disent bon, maintenant on travaille plus, tu discutes avec nous, sinon tu marches plus. Ben, Je sais pas qui ils vont dire ça, mais. mais les ouvriers, les ouvriers ont pas droit de Non, parce que le patron, il existe même pas en fait, il est dans un autre Mais pays. non, mais c'est qui fait vivre YouTube? On est bien d'accord, Ouais, c'est les mais youtubeurs. Oui, mais c'est. Si les youtubeurs disent vas-y, on fait plus de vidéos, allez vous faire foutre. Oui. Non, mais si ils le disent, on est bien d'accord. Si C'est PewDiePie un dit mouvement je massif, fais plus. oui. C'est un. Mais ce mouvement massif, il faut réussir à le crever, à le créer. Bah ouais. Parce qu'une usine, dans une usine, tu as 60, 180 En personnes fait, qui j'avais pas travaillent. compris. Mais En ils fait, travaillent je ensemble. suis en face de deux stalinistes et deux léninistes. En fait, vous êtes des communistes puissance 1000. En fait, j'ai pas Bien compris. sûr, à fond. Non, mais je comprends pas les J'ai une mecs. préférence pour Trotsky, je te le cache pas. Ouais, bah, juste comme tous les cons. Les gens ne le voient pas, mais ça c'est rouge, l'appartement il est rouge. Ouais. Donc c'est quelque part, c'est un signe. Tiens, la Tout à fait. Non, mais les mecs, franchement, non, là, franchement, non, je vois pas le. Non, mais on est d'accord, c'est trop gros. Mais il faudrait qu'ils le fassent pour qu'il y ait un changement. Sinon, ce s'ils que le fassent j'allais pas, voilà. Dans une usine, tu as 60, 180 personnes, ces 60, 180 personnes se côtoient et se connaissent. Non, mais là, on dirait que YouTube, c'est en perte de C'est vitesse. pas possible. Non, Là, mais c'est c'est en pas perte de vitesse ou que ça crie un peu. Et Cyprien, j'ai jamais vu critiquer YouTube, le mec. Hein.
Non, mais ils le feront pas. Je C'est pense parce que YouTube, c'est bon. Cyprien ne doit pas critiquer beaucoup de monde, en fait. Voilà. Parce que Après, c'est il y a tellement bon, de pour ça mauvais c'est bon, gentils. c'est pour ça qu'ils le feront pas. Et c'est pour ça qu'ils vont se coucher, c'est pour ça que je dis qu'ils vont se coucher, c'est que c'est bon. À quel Il moment aussi j'ai dit que- que il j'ai faut- douté de ça? Mais Ouais, moi je te dis, il y a que comme c'est ça vrai qui que- pourrait le faire. Parce que tu me dis, Raison, ouais, il y a YouTube pas c'est de trop faire. gros, tout ça. Moi je te disais que si les gros YouTubeurs ne font plus de vidéos, tu vois, il y aura toujours un truc de musique, mais si les gros, les gros YouTubeurs disent, vas-y, on ne fait plus rien. Là, forcément, YouTube sera obligé de se poser la question. Mais les mecs, ils se taisent. Donc, à un moment donné, ils disent, on est striké. Bon, c'est pas, on va faire une autre vidéo, puis on va faire une vidéo de top. Non, Comme mais ça, on va refouler les caisses. Et c'est ça qu'ils font. Ils font une vidéo de top. C'est l'exemple de, comment s'appelle l'acteur américain En le- plus, c'est même pas de la méchanceté. Non, mais c'est même pas des délires de. Bon, déjà, il faudrait qu'ils aient une conscience politique, limite, pour faire ça, on est d'accord. Il faudrait vraiment les mecs, ils aient une conscience de ouf pour faire un truc pareil. Il faudrait un leader, mais de folie. C'est pour ça que j'ai dit Mohamed Ali. Ouais, Il faudrait Malcolm X, les mecs. Ouais, il faudrait Moi, je faire sais quelque pas chose. s'il y en a un sur YouTube. Et en plus, les mecs, il faut comprendre que personne ferait ça parce que quand même, ils font des vidéos pour être vus. Donc bon, je sais bien qu'on est dans un monde capitaliste, ce que tu veux, ou l'argent Ouais. est roi, ce que tu veux. Ouais. Mais quand même, les mecs, ils veulent être vus. Attends. Sinon, ils parlent à personne, quoi. Donc, Non, non, mais attends, les mecs, pourquoi ils quitteraient YouTube alors que ça gagne en popularité d'année en année? non, non, mais si des mecs comme Cyprien normal, là on dit vas-y, on publie Mhm. plus sur En sur plus, eux, ils YouTube, sont millionnaires. et ils vont ramener, leur public va les suivre. Non, mais ils Si, sont- si demain ils, Non, mais là, tu parles de mecs Oui, qui sont mais là, millionnaires. là, on est vraiment dans la théorie, dans ce que tu dis. Bah oui, Parce c'est que la dans la théorie. théorie, t'as raison, mais en théorie, tout se passe bien, c'est pour ça que c'est un pays où j'aimerais bien vivre. Non mais Le truc, c'est que, si tu veux, si tout le monde s'alliait pour faire une grande grève, ça marcherait. Mais encore une fois, comme je te disais, tu Personne peux pas ne croit. comparer 5000 vidéastes qui ne se connaissent pas. parce que- Enfin, certains Tu sais se que- connaissent, non, mais Non, mais c'est très aussi, peu. c'est aussi Ils- con que ils les pensent- mecs qui disent si tout le monde donnait 1 euro, bah, on résoudrait la fin dans le on monde, résolverait ou des dettes de la tel fin tel dans le truc. monde. Ouais, ouais, mais- ouais, non. C'est pour ça que ça fait 40 minutes que je vous dis que c'est de la merde de ce qu'on parle là. Est-ce qu'à un moment, tu as considéré que j'étais d'une opinion différente? Même s'il a été dit un peu plus... Enfin, même s'il a été dit... Bah, sur YouTube on a tout dit ou est-ce qu'on continue Franchement, j'ai envie de dire qu'on n'a rien dit. à fond Mais peut-être parce que YouTube, c'est du rien. Et on n'a rien à dire face à du rien. Carrément pas, c'est pas rien, c'est très important. Ça a remplacé la télé, Et c'est bien. extrêmement populaire, il y a plein de Ouais, choses à le problème, dire. c'est que ça a remplacé toutes les télés. C'est pour ça que je te dis que YouTube, c'est du rien. YouTube, c'est quoi sa ligne éditoriale? Il n'y en a pas, on est d'accord. C'est ce que tu mets toi. Bah si, en fait, il y en a une, mais. Non, il y a une ligne Mais elle de est implicite. censure. Non, elle est implicite. Non, il y a une ligne éditoriale, mais elle est implicite. Elle n'est pas dictée par YouTube. Non, même pas, elle est dictée par YouTube, elle est dictée par les tendances. Donc par les consommateurs. Ouais. Oui, Mais en ça, réalité, elle est c'est- dictée par YouTube, parce que les consommateurs, maintenant, avec les algorithmes, avec ce que tu veux, les vidéos qui sont le plus mises en avant, c'est du LOL, des pranks. On connaît les douilles. Hein. Oui, mais parce qu'à un moment, tu mets pas en avant un produit dont tu sais que ça va pas se vendre. Ah, si. Bah, si, je te jure. Ça s'appelle un échec commercial en Ouais, préparation. bah, c'est quand il y avait un problème avec l'algorithme, c'était ça. Hein. Je peux t'assurer que c'était ça, mec. Oui, mais parce qu'il y avait un problème, tu viens de le dire Ouais. toi-même. Non, mais on est d'accord. Mais s'il y a eu un moment, quand même, là, maintenant, quand c'est sérieux, les mecs, ils mettent en avant ce qu'ils veulent. Ils mettent en avant ce qu'ils veulent, les mecs. Sinon, t'aurais tout le temps des vulgarisateurs. Pourtant, ils font des vues, les mecs. Ils sont jamais en top commentaire, les mecs. Ceux qui sont en top commentaire, voilà, on connaît les douilles. Hein. C'est une flèche. Ouais, mais ils savent se rendre populaires. Ça tourne mal. ça tourne Ça tourne mal, notre vidéo. Voilà, on Ouais, connaît voilà. les bails. Hein. Et c'est tout, enfin, c'est une question de mode. Ouais. Et la mode est dictée par les consommateurs. Enfin, elle est dictée en second lieu par les consommateurs et en premier par les créateurs de mode. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de Karl Lagerfeld de YouTube. Pas à ma connaissance du moins. Si, ils ont des ordinateurs et tout, et ils sont chez YouTube en fait. Non mais sérieux, la page des tendances, c'est ce qui dit que les tendances, mec. Voilà, c'est pas les gens tout seuls, ils ont des délires, hop, ça marche. C'est ce qui fonctionne, voilà. On est d'accord, mais c'est poussé par YouTube. Oui, et du coup, qui renforce cet effet. Non mais ils créent les modes. C'est eux qui créent, à un moment donné, ils décident on est d'accord, à égalité avec ceux qui regardent, avec les consommateurs, si tu veux. Mais il y a quand même un moment donné où il y a un agenda, quoi. C'est dicté par une personne. YouTube, à un moment donné, ils décident, on va pousser ça. Donc, On voit que ça fonctionne, on est d'accord un petit peu, il y a un petit, ça frétille, mais il y a un moment où il donne l'impulsion et ça devient massif, c'est quand même YouTube, mec. Et donc pour toi, YouTube, ça fonctionne comme le journalisme. C'est-à-dire qu'à un moment, le journaliste donne de l'information au public, à ses lecteurs, ou à ses auditeurs, son truc ouillé, bon, on s'en fout, quoi. Il donne